Dans cette seconde vidéo sur le binding, nous allons voir comment mettre en place le mécanisme nécessaire pour que Silverlight soit mis au courant qu'une propriété a changé et donc que le moteur de binding puisse être en mesure de mettre à jour toute la partie interface. Alors tout ça se passe au niveau de l'objet bindé, c'est-à-dire dans notre cas la classe personne. La première chose à faire, c'est d'ajouter, je vais y arriver, voilà, un using system component model qui va nous donner accès à une interface eNotify property changed qui va nous permettre justement de prévenir Silverlight qu'une propriété a changé. Vous devez ensuite déclarer un événement de type property changed event handler qu'on va appeler property changed tout simplement. Et nous allons aussi déclarer une petite fonction utilitaire qui va nous permettre de nous simplifier la vie pour le déclenchement de cet événement quand ce sera nécessaire. Alors on va la déclarer plutôt en donc c'est on property changed. Qui prend en paramètre le paramètre que nous allons passer à l'événement. Et si nous avons des abonnés, alors on le déclenche. Avec le paramètre passé. Voilà. Ensuite, il va falloir qu'on gère nous-mêmes les propriétés internes, les variables internes, parce que justement, il va falloir dans le getter, plutôt dans le setter, il va falloir prévenir à ce moment-là Silverlight du changement de valeur. Donc ça, on oublie pour l'instant. Et on va faire à l'ancienne, comme le faisait mon grand-père. Donc on a un pénon. Ça, ce sont les variables privées. Et puis, au niveau des propriétés, il faut savoir la propriété non. Le getter est identique à ce qu'on a toujours fait. C'est pas à ce niveau-là que les choses changent. C'est au niveau du setter. Alors dans le setter, si la nouvelle valeur est différente de la valeur actuelle, alors on va prévenir Silverlight du changement. C'est pas la peine de le faire si la valeur est identique. Ça évitera du trafic dans le moteur de binding. Donc si pénon est différent de value, alors et seulement là, on stocke la nouvelle valeur et on prévient Silverlight du changement. Donc pour le prévenir, on utilise donc notre méthode d'appel et avec en paramètre le nom de la propriété concernée, mais c'est un nom sous forme de chaîne de caractères. Alors le piège classique, on fait ça tout bien, et puis ici on se trompe, on met une valeur
on fait une faute d'orthographe, on dérape sur le clavier, et du coup, ben, ça marche pas. Normal, puisque Silverlight ne sera pas prévenu sur le bon nom de propriété. Si c'est une propriété qui n'existe pas, ben, ça ne marchera pas. Alors, ensuite, on va faire la même chose pour le prénom. On va changer simplement là les choses à changer sans se planter. Voilà. Voilà. Là, normalement, on a tout ce qu'il faut, le mécanisme complet, pour que Silverlight, le moteur de binding de Silverlight, soit capable de mettre à jour l'interface quand l'objet lié est changé et modifié par programme. On va faire un essai. Donc on a toujours notre Dupont-Louis. En mémoire Dupont-Louis. Je force maintenant Stéphane Sibué. Et mon interface, donc je vérifie, c'est bien ça. Et mon interface a été changée avec les bonnes valeurs automatiquement, car nous avons été en mesure de prévenir Silverlight du changement de valeur. Voilà, c'est terminé pour cette seconde vidéo.